de Madagascar est immense. Elle est la 5e plus grande île du monde. Cette grandeur offre une diversité de paysages et de sociétés. Plusieurs ethnies ont choisi de vivre le long du littoral. C'est le cas des Vezo, qui tirent parti des richesses du canal de Mozambique. Ces tribus vivent le long du rivage et chaque jour, les femmes et les enfants attendent le retour des hommes partis tôt à la pêche. Si la grande île est connue et appréciée pour la beauté de ses côtes, l'intérieur des terres offre tout autant d'intérêt. Des espaces immenses, des terres sauvages que les hommes tentent d'apprivoiser depuis des siècles. Car Madagascar a longtemps été vierge de présence humaine. Pendant des millions d'années, la faune et la flore se sont développées en toute liberté. Les hommes sont arrivés, africains, arabes, indonésiens et européens. Chacun est venu avec sa culture et ses traditions. Chacun a tenté de trouver sa place. Aujourd'hui, Madagascar est un pays riche par la diversité de sa population, mais malheureusement pauvre par son économie. Les paysages malgaches rappellent ceux du Grand Ouest américain. Les bœufs sont ici des zébus et ils sont, en dehors des grandes villes, un acteur essentiel à la société. Grâce à eux, la terre rouge de l'île peut être travaillée, les plantations récoltées. Pour bien comprendre l'importance du rôle social, culturel et économique que joue cet animal, il faut aller à Ambalavao. Cette petite ville bâtie sur les hauts plateaux est traversée par la nationale 7 qui relie le nord de l'île au sud. Cette situation géographique au centre de l'île et sur le seul grand axe routier est une véritable aubaine économique pour elle. L'ancienne petite ville coloniale est devenue le centre de vente de zébus le plus important de Madagascar. Si tous les autres jours, le calme règne dans les rues d'Ambalavao, les mercredis, elles vivent au rythme des bovidés venus des grandes plaines du sud. Le marché se tient sur une petite colline à la sortie de la ville. Un espace découvert, souvent balayé par les vents froids du matin et brûlé l'après-midi par le soleil de l'été austral. Chaque semaine, c'est le même rituel. Les grands troupeaux ont été séparés en petits groupes d'une trentaine de têtes chacun, guidés par un vacher, un zébu boy. Certains sont partis du sud depuis plus d'un mois. Ils ont parcouru près de 500 km dans des plaines désertiques, sans croiser âme qui vive. C'est au début du XVIIe siècle, avec les Indonésiens, que les zébus sont arrivés à Madagascar. Facilement identifiable par la bosse de graisse qu'il porte sur l'encolure, le zébu a su s'adapter au pâturage quelquefois bien maigre. Cet animal est plus rustique que les bœufs, il résiste mieux aux grosses chaleurs et aux disettes. Il est très bien implanté sur toutes les terres tropicales. Avec lui, les Malgaches ont trouvé un partenaire. D'un point de vue matériel, sa viande savoureuse, son cuir résistant et ses cornes pour l'artisanat améliorent le quotidien. Sa force et sa docilité en font un associé précieux pour le travail de la terre et d'un point de vue spirituel et culturel, le zébu est de toutes les fêtes, de tous les rituels, de tous les sacrifices. L'organisation du marché est supervisée par un représentant de la municipalité d'Ambalavao. Samuel Rovoavi, 41 ans, il est le contrôleur du marché depuis 1994. Ici, tout le monde l'appelle le doyen. Tous les mercredis matins, jour du marché, il est posté en contrebas de la colline, à l'un des 4 passages obligés pour les vendeurs de zébus. Un œil exercé, une connaissance de tous les protagonistes font de lui un homme respecté.
Ici, dit-il, c'est le passage le plus important où doivent passer les troupeaux de zébus qui se rendent au marché d'Ambalavao, et c'est comme ça depuis 1996. Dans un premier temps, les zébus arrivent ici par troupeaux de 30 à 40 têtes. Ils sont ensuite contrôlés par les 9 adjoints de la commune. Ils sont accompagnés par des représentants de la gendarmerie et de la police locale. Nous vérifions avant tout leur carnet sanitaire et le livre journal qui précise leur origine. Ce livre journal suit chaque animal toute sa vie, c'est une sorte de passeport. Chaque zébu est aussi identifié par une étiquette qu'il porte à l'une de ses oreilles. Ainsi, nous pouvons suivre toute la filière. Ces contrôles doivent nous permettre de garantir aux acheteurs que les zébus qu'ils achètent ne sont pas volés, qu'ils sont correctement vaccinés et que tout est en ordre. C'est sous notre responsabilité. Un zébu sans passeport n'entre pas sur le marché d'Ambalavao. Après le contrôle, les vendeurs et leurs petits troupeaux rejoignent le marché au sommet de la colline. Parmi eux, Jean Tsara Monina fait commerce des zébus depuis 1976. Père de 14 enfants, il fait figure de patriarche. En raison de sa barbe blanche et de l'autorité dont il fait preuve, tout le monde l'appelle Abraham, et c'est donc ainsi que nous l'appellerons. Le marché aux zébus est un espace libre au sol de terre rouge en raison de la latérite si caractéristique de Madagascar. Il est 7 heures, les premiers vendeurs s'installent avec leurs bêtes, chacun a une place précise selon l'utilité de ses zébus. Les premiers acheteurs arrivent aussi, fidèles au rendez-vous, tous les mercredis. Il y a plusieurs catégories d'acheteurs sur le marché, ceux qui achètent en gros et spéculent sur des reventes dans de plus petits marchés régionaux, ceux qui achètent aussi de gros zébus pour le compte des abattoirs de Tananarive, et puis il y a les petits acheteurs qui viennent en fonction de leurs besoins. Il y a 1000 raisons pour acheter un zébu dans la vie sociale malgache. Abraham est déjà sollicité. Tout le monde le connaît depuis 30 ans qu'il vend des zébus. Il connaît la musique. Et puis, même si les acheteurs tentent de l'amadouer avec un sourire, tous savent qu'Abraham est aussi commissaire de police, et ça, c'est un argument de vente. Je suis un fonctionnaire d'État, mais vu nos salaires qui est très bas, donc je suis obligé de faire quelque chose en part. Donc j'ai commencé à vendre les zébus depuis 1976. Moi j'ai débuté avec un petit zébu, un zébu comme ça. Et puis ça monte, et puis actuellement j'achète là, moi je vends là 78 zébus. Ça, là-bas, ça aussi, tout ça c'est tout, c'est les nôtres. On arrive à gagner, à vendre plus de centaines, quoi. Si Abraham a l'air sûr de lui, c'est loin d'être le cas pour beaucoup. Zivar Andriana Ritovo est de ceux-là. Il vit à 30 km d'Ambalavao et a parcouru la moitié à pied pour acheter un zébu. Il est célibataire pour encore quelques jours, si tout va bien. Je venais souvent ici, explique-t-il, avec mon père et mes frères lorsque j'étais gamin. Ça me rappelle pas mal de souvenirs. Il y a longtemps que je ne suis pas venu, ça n'a pas changé. Si je suis là, c'est pour une raison importante et un peu particulière. Je suis venu acheter un zébu pour mon mariage. J'en ai déjà un, mais la coutume veut qu'il y en ait au moins 2 à offrir à la belle famille. Je n'ai pas beaucoup de moyens et mon budget est restreint. Je n'ai pas le choix, il faut que je fasse une bonne affaire, une bonne négociation, sans quoi j'aurai un sérieux problème. Ce zébu, encadré par 2 fonctionnaires, a été trouvé au lever du jour, seul dans la plaine. Sans doute avait-il été volé et relâché par des voleurs sur le point d'être attrapé. Cette pièce à conviction sur pattes sera mise en vente sur le marché. Ce zébu, que nous reverrons plus tard, s'appelle Corneille. Fiacina est un petit village à une dizaine de kilomètres d'Ambalavao. C'est là qu'habite Joseph Rafanamantsau, un nom qui peut se traduire par l'homme patient qui donne toujours le meilleur de lui-même.
Il a 51 ans. Avant lui, son père était éleveur de zébus et ses 4 fils le seront tout comme lui. Il possède aujourd'hui 54 têtes de bétail, ce qui fait de lui un homme respecté. Il passe toutes ses journées avec ses zébus. Mon premier travail de la journée, explique-t-il, est d'ouvrir la porte de l'enclos pour laisser sortir les bêtes. Si les zébus ne veulent pas en sortir, c'est le cas ce matin, je dois y entrer, mais avant, je dois absolument retirer mon chapeau, car porter un chapeau dans un enclos est tabou, ça porte la poisse. Je ne suis pas sûr que cela soit vrai, mais dans le doute. Les bêtes resteront au pâturage toute la journée et rentreront juste avant la tombée de la nuit. Je les ramènerai ici, dans l'enclos, près de ma maison, pour les protéger des voleurs. Toutes les 2 heures de pâturage, je dois les conduire à la rivière pour les faire boire, puis je recommence comme ça jusqu'au soir. C'est une question d'habitude. Les troupeaux des petits éleveurs comme Joseph sont bien plus petits que ceux des grands éleveurs du sud de l'île. Là-bas, un éleveur peut posséder plusieurs milliers de têtes. L'avantage que Joseph a, c'est d'être proche d'Ambalavao et de son marché. Et puis Joseph travaille en famille. Son plus jeune fils l'accompagne. Une complicité réelle existe entre deux. Joseph aime lui transmettre son expérience et ses connaissances sur le comportement du troupeau. Parfois, lorsqu'une bête s'écarte des autres, les jeunes jambes du fils remplacent celles du père et il ramène le fugitif. J'ai été volé une fois, dit Joseph, en 1979. Et je m'en souviens encore. Ça s'est passé chez moi. Ils sont venus dans ma maison avec des fusils, des couteaux et des lances. Ils nous ont enfermés à l'intérieur et sont partis avec 14 bêtes. Ce jour-là, j'ai perdu gros, le travail de toute une année. Si un jour j'en attrape un en flagrant délit, je l'emmène à la police ou à la maison de justice. Mais s'il fait le moindre geste de menace, je le tue et je l'enterre sur place. Tous les mercredis, nous nous retrouvons avec mes voisins éleveurs pour aller au marché d'Ambalavao. Comme ça, nous sommes plus nombreux, plus forts et le chemin est moins dangereux. Le métier d'éleveur est un métier de patience, c'est un métier difficile, car je suis dehors tous les jours de l'année avec mes bêtes et par tous les temps. Ce métier est le mien, c'est ma vie, et finalement je m'aperçois que je n'aurais pas aimé en avoir un autre. De toute façon, ce n'est pas à mon âge que je vais changer. Moi, il me faut de l'espace. Les points d'eau sont essentiels à la survie des zébus. Joseph est fidèle au rendez-vous toutes les 2 heures. Il est fier de pouvoir dire que le plus cher des zébus qu'il ait vendu lui a rapporté 350 €, une somme très conséquente à Madagascar. Depuis 45 ans, il en est ainsi des journées de Joseph, éleveur de zébus et fier de l'être. Comme chaque semaine, avec ses amis, il reprendra la route d'Ambalavao pour y vendre ses plus belles bêtes.
la matinée, tous ceux qui comptent dans le commerce des zébus sont arrivés. Vendeurs et acheteurs jouent une partition qu'ils connaissent tous par cœur. Les zébus sont rassemblés par petits groupes, sans barrière, surveillés de près par leurs vendeurs. Corneille, notre zébu perdu, a rejoint un troupeau d'adoption. Seul, un peu stressé par tant de bruit et d'inconnus, il reste immobile, imaginant sans doute se faire oublier. Les zébus resteront ainsi toute la journée, au soleil, sans boire, observés, tâtés et parfois bousculés, aussi bien par des hommes que par des congénères. Le doyen fait son entrée sur le site de vente. Les points de contrôle en bas de la colline sont maintenant fermés. La superficie du marché, dit-il, à proprement parler, représente à peu près la superficie de 3 stades de football. Il est organisé et découpé en 2 grandes zones. Toute la partie haute de la colline est réservée aux grands zébus, qui généralement sont castrés. Ils sont pour la plupart destinés à la boucherie. L'autre partie, la partie basse de la colline, est réservée aux petits zébus, ceux qui servent au travail des champs et des rizières. Au sommet, il y a le seul arbre de la colline au pied duquel se trouve le tombeau de l'ancêtre du propriétaire actuel du terrain. La commune paie un loyer pour ce terrain au propriétaire actuel. Chaque mercredi, ce sont environ 2000 têtes de bétail qui transitent par ce marché unique. Il y a plus d'une centaine de vendeurs professionnels qui, à chaque fois, font affaire avec plus de 500 acheteurs venus de tout le pays. Les transactions se font à l'écart et les arriaris changent de main en permanence. De les grands, je lui explique là, les gros, 1,5 million une vache. Les petits là, 1,4 million francs. Donc il va choisir d'abord. Donc, futur qui nous. Il m'a frouillé. You. Tu connais? Real Suruis, tu me noises. Se met fitoali, se na se met fitoali. Se met fitoali. Se met, vamos ver cara que ele faz se met na se met vai, me cara não. Tu veux que le vide né? Já ouvi, estou vendo, me mangai. Ele passa d'accord avec mon prix là. Avec mon prix. Achei que me Se met, bon, il monte 25 000 là. Deal. Achei que me livre. Attends, vous ça Tu chega dele. D'accord, soit mes conventions. Ça y est, nous sommes tombés d'accord. Bon, il donne, moi j'écris son nom. Ralson. Donc il m'a donné seulement 10 000 francs. Donc là, j'écarte les vaches là pour ne pas être vendu après. Je laisse dans le parc. Et puis demain, il va venir avec l'argent. C'est très important, la confiance là. Il n'y a pas d'écrit. Même s'il y a quelqu'un
qui achètent ces ébus plus chers. Je ne peux plus, je peux plus. La procédure de vente est simple. Le mercredi est le jour des choix, des palabres, des discussions, des marchandages. Lorsqu'une affaire est conclue, l'acheteur verse une petite avance pour bloquer la vente. Le reste est une affaire de confiance. C'est le lendemain que l'achat se concrétisera, le temps pour les autorités locales de vérifier si le vendeur est légalement le propriétaire des zébus achetés. Ziva, le futur marié, cherche toujours le zébu qu'il offrira à la famille de sa future femme. Pas facile pour lui de le trouver. Pour faire le bon choix d'un zébu, dit-il, il y a plusieurs critères que je dois respecter. D'abord, l'allure générale doit être correcte, il doit avoir de belles cornes bien régulières, sa bosse doit être dodue. Ce serait une bonne chose pour mon mariage, mais celui-ci doit être encore un peu trop cher pour moi. Plus la matinée avance et plus les visages se ferment. Ceux qui ne trouvent pas les zébus voulus sont de plus en plus tendus. Il reste encore 3 heures pour conclure et la matinée de rattrapage du lendemain. Le zébu est impliqué dans toutes les étapes de la vie des Malgaches. De la naissance à la mort, ils sont là pour aider à franchir les grands moments de l'existence. Le mariage en est un. Si officiellement elle est enregistrée en mairie, c'est au village, en famille, avec la communauté qu'est véritablement scellée l'union entre un homme et une femme. Le grand jour est arrivé pour Noéline, 19 ans. Un jour où elle n'ira pas au champ, un jour qui compte dans la vie d'une Malgache, car elle va quitter la maison familiale pour celle de Dieudonné, son futur mari. Enfin, si tout va bien. À 5 km de là, dans un autre petit village, Dieudonné, 23 ans, se fait beau. Pour lui aussi, pas de labour, pas de semailles, seulement un jour de fête, celui où Noéline deviendra sa femme. Il est aidé par son oncle. Nous retrouvons Noéline et sa sœur. Aujourd'hui, je me marie, dit-elle. C'est un grand jour pour moi. J'ai rencontré Dieudonné lors du mariage de ma tante. Il m'a parlé et il m'a plu tout de suite. Il est revenu me voir dans mon village et il a fini par me demander en mariage. C'est lui qui m'a choisi et ça m'a plu. Dans nos villages, se marier est une chose essentielle pour une fille. C'est très important car si j'étais restée toute seule, j'aurais souffert le restant de mes jours. Les autres m'auraient mise à l'écart. Chez nous, une femme qui ne s'est jamais mariée n'est pas bien considérée, on se moque d'elle, elle n'est pas respectée et sa vie est difficile. Certains disent qu'elle porte malchance, mais heureusement, moi, ça ne m'arrivera pas. Je me marie. Pour mon mariage, j'ai voulu porter les plus beaux vêtements possibles pour que mon mari soit fier de moi et pour que je sois à la hauteur de la valeur de ma dot et de celle des 2 zébus offerts par ma belle famille. Le parrain et 2 cousins de Dieudonné ont quitté le village. Ils partent rencontrer la famille de Noéline et lui offrir 2 zébus en gage de respect et en espérant qu'ils seront acceptés. Au milieu des 2 familles, sans avoir un mot à dire, l'avenir de Noéline se joue. Même si tout a déjà été arrangé entre les 2 parties, un refus est toujours possible. Une sorte de jeu de séduction commence alors. L'oncle de Dieudonné fait des compliments sur son neveu, assurant qu'il sera un bon mari. Pour apporter un peu de valeur à ses propos, il glisse discrètement quelques ariaris dans sa casquette. Visiblement, ce geste financier est accepté. Durant toute la discussion, Noéline n'aura pas eu son mot à dire.
Reste à vérifier si les deux zébus combleront l'attente de leur futur propriétaire. Le parrain de la mariée, par principe, fait quelques critiques sur les animaux, juste pour la règle. Mais finalement, il les accepte. De son côté, dans son village, Dieudonné, un peu anxieux, sait que tout se décide en ce moment. Sa femme viendra-t-elle le rejoindre? Si c'est le cas, ils pourront se marier avec les bénédictions des deux familles et de la communauté. Noéline quitte pour toujours la demeure de ses parents. Les accords de mariage ont été passés entre les deux familles. Elle est mariée et c'est à pied qu'elle rejoint son époux. Si l'amour trouve parfois sa place, très souvent ce sont les parents qui s'arrangent des unions et déterminent qui se mariera avec qui, et c'est d'autant plus vrai avec les filles. Dans le cas de Noéline, la tradition a été respectée. Dieudonné est soulagé et son sourire confirme ce qu'ils nous ont confié pudiquement. Ils sont amoureux et espèrent avoir 3 enfants. Il arrive parfois, lorsque les mariés ont des familles aisées, que le futur marié offre une 50aine de zébus. Plus il y en a, et plus cela affirme la position sociale de la famille. Sur le marché, l'horloge tourne. La tension monte aussi bien chez les vendeurs que chez les acheteurs. Les bêtes sont inspectées avec minutie car les acheteurs n'ont pas le droit à l'erreur. Souvent, ils sont là pour des commanditaires basés à Tananarive, la capitale. Il y a aussi des visiteurs qui vont et viennent sur le marché et qui parfois sont sans scrupules. C'est ce qu'explique Abraham. Les gens là, tout ça, il y a ceux qui vont acheter, mais il y a aussi les escrocs là. Ils se placent tout près là. Donc les acheteurs ne savent pas que c'est celui, le propriétaire. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Ah ça, bon, je vends ça, combien vous voulez? Ah ça, je vends à 500 000 francs. Alors c'est pas les prix. D'accord, donne-moi une avance. Il prend beaucoup d'avance. Au lieu de 10 000 francs, il prend 250 000 francs. Donc demain, il s'en va. Donc celui, il revient après, celui qui achète. Et ça, c'est à moi ça, non. Mais j'ai donné 250 000 d'avance, c'est pas à voir. Un homme passe d'animaux en animaux. Il s'agit d'un ancien militaire, tout le monde l'appelle le vétérinaire. Il vend ses services en injectant une mixture de son cru aux zébus, un produit miracle censé tout soigner. Aucun zébu n'a jamais témoigné. Il arrive que des bêtes fatiguées ou énervées par tant de bruit et d'agitation s'échappent. Elles ne vont jamais bien loin. Le doyen y veille. Le matin, dit-il, c'est moi qui établis les passeports pour entrer sur le marché. C'est aussi moi qui établirai demain ceux pour sortir. Chaque nouvel acquéreur devra en posséder un s'il veut repartir. Il prouve que le zébu a changé de main. Il précise le nom de son nouveau propriétaire. Le marché aux zébus est essentiel à l'économie de la ville. Il rapporte bon an mal an à la commune environ 1 million d'ariaris, ce qui fait à peu près 500 000 €. Chez nous, c'est une sacrée somme. Pour avoir l'autorisation d'être sur le marché et faire commerce, les vendeurs versent, quelle que soit la taille de leurs zébus, une taxe forfaitaire d'entrée de 2 € par tête. Un zébu moyen coûte environ 150 €, une somme élevée pour les particuliers, sachant que les revenus moyens à Madagascar sont de 50 € par mois.
Notre zébu Corneille est observé par un homme qui achète pour les abattoirs de la capitale. C'est le pire scénario pour un zébu, la boucherie. Ziva, notre futur marié, est toujours à la recherche de son zébu idéal. Les femmes du village, souvent les sœurs ou les épouses des vendeurs, installent en fin de matinée de petits étals de nourriture où l'on peut boire aussi un peu de café. Ziva, toujours bredouille, vient y chercher un peu de réconfort. De toute façon, ce ne sont pas les quelques ariaris en plus ou en moins qui changeront sa situation, alors autant prendre un peu de plaisir. Bon, bah voilà, dit Ziva, la journée se termine, mais je n'ai pas encore réussi à trouver le zébu qui convienne à mon budget. Heureusement, il reste encore la matinée de demain pour y arriver. J'espère parvenir à acheter la bête qui me convient, sinon je vais avoir un sérieux problème en rentrant au village. Heureusement, il me reste encore la matinée de demain. Petit à petit, les espaces se libèrent sur le marché d'Ambalavao. Au fur et à mesure, les bêtes vendues sont emmenées dans des enclos où elles seront parquées jusqu'au lendemain, jour du départ. D'autres, plus chanceuses, repartent vers les pâturages pour y passer la nuit. Madagascar est une terre qui sait donner, mais qui sait aussi reprendre. Épidémies, incendies, cyclones, sécheresses, criquets, les calamités sont nombreuses. Le travail y est dur et souvent ingrat sur des terrains difficiles d'accès, interdisant l'utilisation d'engins à moteur. Les zébus sont là pour les remplacer. Dans les rizières par exemple, où 2 récoltes par an ne suffisent pas à nourrir la population, les Malgaches sont les plus gros consommateurs de riz au monde par habitant. Il y a 30 ans, le pays en exportait, aujourd'hui il en importe en grande quantité. Grâce aux zébus, les Malgaches limitent les dégâts. Pas étonnant qu'ils respectent tant cet animal.
Tandis que les uns plantent, les autres labourent. Il ne faut jamais s'arrêter, toujours avancer, au risque de tomber. S'il est souvent associé au travail, le zébu est aussi à l'origine de distractions, de celles qui réunissent les villageois et soulagent leur quotidien avec des sourires. Nous sommes dans la vallée d'Anja, dans le petit village de 150 habitants d'Amtika, à une quinzaine de kilomètres d'Ambalavao, sur la route du Grand Sud. Ces hommes sont des zébu boys. Tout le monde les connaît dans la région. Ils pratiquent un sport, le savika, qui a vu le jour au 19e siècle. Plus qu'un véritable sport, il s'agit d'un jeu que pratiquent les Malgaches à l'occasion des fêtes ou juste pour le plaisir, comme aujourd'hui. Ils sont attendus et chaleureusement accueillis. Tout le village est réuni pour assister à leur démonstration de force. Jean-Noël Randrianan Solo a 42 ans. Il est marié et a 4 enfants. C'est une véritable star dans la vallée. Tout a commencé, explique-t-il, dans la région du Sud il y a presque 200 ans, à la saison où on foule le riz. Les hommes, normalement, font travailler les zébus qui écrasent les gerbes pendant que les femmes, elles, s'occupent du repiquage du riz pour la prochaine récolte. Et comme souvent, les uns et les unes se regardent et s'observent dans un jeu de séduction. Pour les charmer, les hommes montraient leur force en faisant les braves avec les zébus. Ils saisissaient les bêtes par la bosse et essayaient de leur faire courber les chevilles, de les renverser. Les filles aimaient bien ça. Depuis, on pratique cet exercice dans beaucoup de villages, comme ici. En attendant son tour pour rentrer dans l'arène improvisée, Jean-Noël donne quelques conseils à un fan. Il lui explique qu'il arrive parfois qu'il y ait des accidents, des coups de sabot, parfois des coups de corne. Lui a eu de la chance jusqu'à présent. Il n'a reçu que des coups de sabot sur les jambes et une seule fois dans le dos. Donc, on a eu moins de chance. Le savika est un sport d'équipe où chacun dans l'enclos doit se protéger et protéger les autres des zébus. Il faut choisir le sien après l'avoir évalué et en avant au petit bonheur la chance. On doit mettre ses 2 pieds devant les pattes du zébu et attraper sa bosse. C'est une bête puissante qui peut facilement vous décoller du sol et vous envoyer promener. Mais heureusement, les zébus n'ont pas un caractère trop belliqueux et se fatiguent vite. Quelle que soit la période de l'année, dès qu'il y a une fête, il y a savika. C'est un sport très populaire pratiqué dans presque tous les villages. Il a lieu à l'occasion des fêtes familiales comme les mariages, les retournements des morts, les communions ou à l'occasion des fiançailles. Toutes les occasions sont bonnes pour jouer avec les zébus. Après la fête et les rites, chacun regagne sa maison et va qu'à ses occupations. Je vais de temps en temps au marché d'Ambalavao, dit Jean-Noël, et lorsque j'y vois les gros zébus, les belles bêtes bien puissantes avec qui j'aimerais bien me mesurer, cela me fait rêver. Il paraît que des gens de la capitale veulent créer une ligue de savika. Je ne suis pas sûr que cela soit une bonne idée, mais allez savoir.
Zébu des villes et zébu des champs, zébu qui rit et zébu qui pleure, l'animal est partout. À quelques kilomètres de là, dans la même vallée, une famille entière travaille le riz, comme cela se fait depuis des siècles. Un peu plus loin, sur la colline, un homme raconte au plus jeune de ses 8 enfants les propriétés des plantes. Emmanuel Radzimbazafi est guérisseur. Tout le monde l'appelle le patriarche malgré son jeune âge, 48 ans. Cet ancien bedeau a eu la révélation de ses dons en 1977. Depuis lors, il soigne les maux du corps et de l'esprit. Tu vois, dit-il à son fils, une fois que tu as coupé cette branche, tu retires les feuilles, tu fais bouillir 1 heure et puis tu laisses refroidir. Avec cette décoction, tu peux laver les yeux, le visage, les dents. Cela remplace le savon, c'est un désinfectant. Chaque jour, c'est une dizaine de patients qui viennent consulter. Parmi eux, aujourd'hui, Adrien. Il vit à Ambavalao avec sa femme. Il vient d'adopter un bébé de quelques mois dont la maman est devenue folle après que son mari ait été assassiné par des voleurs de zébus. Adrien explique au patriarche qu'il aimerait que la maman du petit retrouve la santé. Il a apporté une petite bouteille de rhum qui sera la base du remède et une petite somme d'argent. Ce sont les particules d'une corne de zébu qui sacralisent toujours la potion des remèdes. En plus des cornes de zébu, le patriarche utilise des écorces et des herbes ramassées dans les collines alentours. Et évidemment un petit peu de rhum. Le patriarche explique à Adrien qu'il devra faire boire cette potion à la malade et qu'elle devra aussi s'en couvrir le corps pour se purifier. Comme Adrien, la plupart des Malgaches consultent des guérisseurs par tradition, mais aussi par manque de médecins dans les campagnes et en raison du coût des soins. Des maladies comme la mélangite et la bronchite font des ravages chez les enfants et les personnes âgées. En fin d'après-midi, sur la colline du marché d'Ambalavao, maintenant déserte, des hommes viennent parfois s'asseoir au pied du tombeau de l'arbre sacré. Ils font le point sur leur journée et remercient la chance de leur avoir souri. Les nuits sont fraîches sur les hauts plateaux. Les zébus sont au pâturage en attendant le lendemain où ils partiront avec leurs nouveaux propriétaires. Pour se protéger des voleurs, l'union fait la force. Les zébu boys se réunissent, eux et leurs bêtes, pour passer la nuit. La vie est spartiate, un maigre repas, un peu de feu et des histoires de zébus.
Demain, ces hommes repartiront vers le grand sud de Madagascar pour y chercher un nouveau troupeau et dans un mois, ils referont le grand voyage vers Ambalavao. Certains seront attaqués par des voleurs et perdront la vie. Une chose est sûre, très peu d'entre eux feront fortune. Les plus chanceux se reposent sous une tente en attendant leur tour de garde. Les autres dorment à la belle étoile. Les jeudis matins du marché d'Ambalavao sont bruyants. Les ébus vendus aux abattoirs sont guidés vers les camions qui les emporteront en plusieurs jours vers Tananarive. Chaque camion emporte une vingtaine de bêtes. Mais avant qu'elles ne soient embarquées, un dernier contrôle a lieu. Chaque acheteur, dit le doyen, doit se présenter au bureau de contrôle pour faire vérifier que chaque zébu acheté a un passeport conforme avec celui présenté la veille. Si tout est bon, nous établissons les passeports de départ des animaux. Ces passeports évitent les fraudes et surtout que les animaux soient mal attribués. Il y a tellement de bêtes qui transitent par le marché qu'on pourrait se tromper. Avec les passeports, nous vérifions que tout est conforme. C'est ce qui fait notre crédibilité. Certains disent que notre marché aux zébus est le deuxième de Madagascar. Moi, je peux certifier qu'il est le plus rentable du pays, le premier économiquement. C'est ici que les zébus rapportent le plus d'argent. Et si cela n'était pas le cas, les acheteurs ne viendraient pas tous les mercredis de toutes les régions du pays, même de la capitale, de Tananarive. Tandis que les camions prennent la route, les acheteurs, à l'ombre du seul bâtiment du marché, finalisent leurs acquisitions. La veille, ils ont versé un acompte. Maintenant, ils règlent le solde avant de récupérer leurs animaux. Tout est inscrit sur le fameux passeport du doyen. Certains essaient encore, à la dernière minute, d'obtenir une remise. Et c'est souvent trop tard. Sur la colline, ne reste plus que les zébus qui n'ont pas trouvé acheteurs et inversement les acheteurs qui, par manque de moyens, n'ont pas trouvé de zébus. C'est l'heure des bonnes affaires et des petits prix. Bon, voilà, le marché est terminé, mais j'ai fait quand même... c'était très beau, quoi. Parce que sur 78, j'ai pu vendre 40, avec une moyenne 200 000 moyenne, parce que j'ai gagné 150 000 de bénéfices, 100 000, 50 000, 300 000, donc en moyenne de 200 000, donc ça fait près dans les 8 millions. C'est très intéressant les marchands de bus parce qu'il y a le risque.
il y a de l'ambiance, il y a le contact avec les gens. Ici, c'est un métier de risque, quoi. Quelquefois, on perd 3 millions, 5 millions. Et puis après, on gagne 8 millions. Comme aujourd'hui, je gagne 8 millions. Je suis très, très content. Mais la semaine prochaine, peut-être, je perds 2 millions. Mais d'habitude, je gagne, quoi. D'habitude, je gagne. Je ne perds jamais. C'est ça. C'est très, très, très bon métier. Ziva, notre futur marié, tente sa dernière chance. Corneille est dans le troupeau, il a donc échappé à l'abattoir. Là, dit Ziva, je peux dire que je commençais à m'inquiéter. J'ai enfin réussi à conclure mon achat. Bon, je vais payer un peu plus cher que ce que j'avais espéré, mais je n'ai plus trop le choix, sinon je devrais revenir la semaine prochaine, et ça, c'est impossible. Bon, mon zébu n'est pas formidable, mais mon mariage aura lieu. Je peux rentrer dans mon village rassuré, la tradition sera respectée. La colline du marché d'Ambalavao sera vide jusqu'au mercredi suivant. Sur la longue route du sud, les troupeaux sont déjà en marche. 1873 zébus ont été vendus aujourd'hui, parmi eux Corneille, acheté par Ziva. Ils étaient faits pour se rencontrer. Ziva et Corneille partent pour une nouvelle vie.